discussions après la séance. Alors, bonsoir à tous. Ouverture de la séance et moment de recueillement. Je souhaiterais avoir le moment de recueillement à la mémoire de Mme Laudia Desrosiers Mercier, qui était la mère de Gilbert Desrosiers, un homme qui est assez impliqué sur le territoire. Alors, moment de recueillement à sa mémoire, s'il vous plaît. Merci. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année. Je sais qu'on est rendu au 28 janvier, mais c'est notre première séance régulière de l'année. Alors, j'aimerais souhaiter à tous les citoyens et citoyennes de Belleuil une bonne année, de la santé, de l'amour. Prenez du temps à vous, puis gardez un petit brin de folie dans votre vie. C'est toujours bon de garder un petit peu de folie pour passer au travers des moments qui sont peut-être plus difficiles. Alors, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, bonne année à tous. Alors, j'aurais des informations à transmettre, évidemment, aux citoyens ce samedi-ci au parc du Petit Rapide, qui est le parc derrière le Maxi. Plaisir d'hiver qui va être toute la journée. Alors, venez en grand nombre. On va avoir plusieurs activités comme à l'habitude. Je vais être présente probablement de 10h à 3h. J'espère qu'il ne fera pas trop froid, mais je devrais être présente. Puis n'hésitez pas à venir, parents, enfants, grands-parents aussi. Ça va être une belle journée. On se le souhaite. On annonce de la belle neige fraîche demain. On va espérer que ça ne change pas en pluie, mais j'espère qu'on va pouvoir justement en profiter. Alors, bienvenue à tous. Juste aussi, je prends un mois d'avance, mais quand même, il y a aussi Chaufrette qui s'en vient dans la fin de semaine le vendredi et le samedi, le 1 et 2 mars. C'est une activité qui va avoir lieu dans le Vieux-Belleuil. C'est notre 3e édition. Alors, n'hésitez pas, il y a beaucoup de commerçants qui vont être présents. Ça va être vraiment une belle activité avec des artistes qui ont déposé des projets qui vont être visionnés sur l'Église. Alors, soyez tous les bienvenus aussi. Encore là, c'est une activité pour tous les gens, autant les petits comme les grands. Au niveau des suivis des citoyens, j'ai seulement un suivi, puis je pensais pouvoir m'en sortir, mais finalement, le citoyen vient d'arriver. On va le laisser enlever son manteau. Alors, c'est M. Cossette qui nous avait demandé par rapport à la problématique là, de la Zamboni, je vais l'appeler comme ça. Là, vous aviez posé des questions. En fait, nous autres, en novembre, il y a eu des rencontres avec les gens qui s'occupent du tournoi. Tout avait été fait, la coordination avait été faite avec les groupes de l'AHMB. Et c'est sûr qu'on a fait le constat par le passé qu'il y avait eu des incidents, on ne le nie pas, parce que les demandes, justement, souvent, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit un seul et même canot. C'est là qu'on avait demandé que pas tous et chacun viennent faire des demandes pour s'assurer que le bon canal de communication passe. Puis on avait et justement demander au responsable, qui est M. Yves Rousseau, qui était le président du tournoi. Fait que c'est là où, par exemple, un horaire non confirmé ou des équipes qui se sont présentées alors que l'aréna était fermée. Fait que c'est pour ça que la coordination doit passer vraiment par M. Rousseau. Il était conscient par rapport à l'histoire de la Zamboni. Il y avait eu des discussions dans ce sens-là. Vous aviez aussi demandé au niveau de l'azote liquide. Il y a déjà une procédure qui est mise en place. M. Rousseau était déjà au courant. Puis, ça concerne justement l'azote liquide. Puis, chaque année, le responsable du tournoi demande aux pompiers de fournir 2 extincteurs de CO2. Mais s'il arriverait un problème, il doit contacter les pompiers pour venir manipuler l'extincteur parce que c'est eux autres qui ont l'expertise puis la formation pour le faire. Fait que c'est déjà tout réglé par rapport à l'azote liquide pour advenant qu'il y ait des problématiques. Puis c'est ça qui a été décidé. Ben oui, vous avez toujours le souhait de rajouter quelque chose. Je peux vous demander de préparer un plan de relève. Encore que la Zamboni a fait défaut réellement, lorsqu'on a peut-être 11 luttes comme on a actuellement, parce que là, on n'a pas un plan de relève. Le seul temps, c'est de faire la réparation de préventif là, avant le tournoi. Mais quand ça arrive la fin de semaine, ça arrive
durant le tournoi, j'ai 11 clubs de l'extérieur, ils sont logés un peu partout Oui. au niveau de la région. Fait que j'aimerais ça savoir si vous, ça arrive ce cas-là, vous appelez, mais c'est quoi la procédure que vous avez en place? Parfait. Mais en principe, le président le savait, la procédure, mais on peut voir par rapport à un backup. On va l'appeler comme ça. C'est vraiment un plan de relève. Parfait. C'est lui qui a parlé avec le président, mais bien, il faut que le président transmette les informations. On a un seul interlocuteur. il a parlé au président après que j'ai fait la demande ici. Non, ça s'est fait en novembre. Les discussions par rapport à tout ça, ça a été fait en novembre. C'est ce que j'ai comme information. Là. Parfait, mais de toute façon, pour ce qui est d'un plan de relève, on verra pour l'an prochain. C'est bon? Merci. Ça fait plaisir. Alors, c'est tout ce que j'avais comme suivi auprès des citoyens. Alors, autre point. Nous avons voyons, excusez-moi, je vais recommencer. Ça doit être les caméras qui me dérangent. Non, je l'ai versé. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous ce soir un citoyen et athlète de Belleuil, méritant qu'on souligne son parcours exceptionnel en tant que champion en arts martiaux mixtes. Je parle ici de Charles Jourdain, qui a remporté nul autre que le titre de championnat de TKO MMA des 145 livres, Technical Knockout en arts martiaux mondiaux. Avec à son actif une fiche chez les professionnels de 8 victoires et une seule défaite, il a remporté tous ses combats avant la limite et sa seule défaite, il l'a perdue par décision des juges au terme de 5 rounds. Depuis son deuxième duel chez les professionnels, il combat pour l'organisation québécoise TKO MMA, qui a été un tremplin pour plusieurs athlètes vers l'UFC, la plus grande organisation d'arts mixtes au monde, dont Georges Saint-Pierre et Patrick Côté. Le 7 décembre dernier, Charles Jourdain a vaincu Alex Morgan par soumission au premier round quand même, pour devenir champion de TKO MMA des 145 livres, combat disputé au Centre Bell. Une victoire doublement satisfaisante pour Charles Jourdain qui, un an auparavant, au Centre Bell encore, avait perdu par décision pour le titre vacant des 145 livres contre TJ Laramie. Il s'est relevé de cette défaite en signant en 2018 3 victoires, dont celle contre M. Morgan. Afin de souligner le parcours impressionnant de cet athlète belleuillois et ainsi lui rendre un hommage tout spécial, le conseil municipal invite Charles Jourdain à venir signer le livre d'or de la ville de Belleuil. Monsieur Jourdain. La portée, Diane? Encore une fois, bravo. On va la laisser là, on va prendre quelques photos. Peut-être le crayon. Je vais en prendre 3. Non, malheureusement, il avait la gastro. Félicitations. Certainement, vous êtes là pour signer le livre d'or, vous avez tous les droits. Merci. Dans le fond, je veux juste vous dire que moi, je suis un athlète de Belleuil. J'ai grandi ici. Quand j'étais à l'école, j'étais un enfant qui était un petit peu turbulent. J'avais beaucoup d'énergie.
sur un sport que j'aimais beaucoup, un sport qui est un petit peu controversé. C'est très difficile d'accepter qu'un jeune homme commence à se battre pour vivre. Mais j'espère adoucir l'image de notre sport, que je ne suis pas un tatoué d'en face qui bat sa femme, ou toutes les affaires là qu'on voit derrière notre sport. Je suis un jeune athlète qui travaille extrêmement fort. J'ai ma copine, je veux fonder une famille avec elle, je veux donner des bonnes valeurs à mes enfants. Puis je pense que je suis sur le bon chemin. En ce moment, je suis 135e au monde. Puis là, on parle de l'UFC, on parle de beaucoup de gens qui font ce sport-là. Puis cette ceinture-là, c'est pas juste une ceinture simple, c'est la ceinture que Georges Saint-Pierre a eue quand lui était à TKO. Tout plein de gars qui sont allés à l'UFC, qui ont été des personnes très influentes de mon sport dans le monde, ont eu cette ceinture-là. Donc la ceinture de TKO, c'est une grande ceinture, puis j'ai hâte de revenir ici avec la ceinture de l'UFC. C'est vraiment inspirant. Bravo. Bravo. Tu as besoin de quelqu'un pour t'entraîner. Alors, bien évidemment, pour toute signature du livre d'or, j'ai besoin d'un proposeur pour la signature du livre d'or. Ça me fait plaisir de proposer. Et même chose depuis la proposition. Et je pense que c'est unanime autour de la table, n'est-ce pas? Alors, bravo à ce jeune homme. Alors, adoption de l'ordre du jour, en retirant le point 19 de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose avec les changements concernés. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, du point 5 à 12 inclusivement, ce sont les dérogations mineures. La première, c'est pour le lot 4 627 697 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, rue Monseigneur-Lajoie, largeur de l'eau, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, c'est un dossier qu'on a déjà vu ici, mais il y a eu une erreur technique qui s'est produite. Alors, on reprend le même dossier, mais cette fois-ci avec les bonnes désignations. Donc, il s'agit d'une propriété, d'une grande propriété que les propriétaires veulent scinder en deux, histoire de construire un autre immeuble et il y a un petit déficit de largeur. Donc, on nous a demandé d'avoir une dérogation mineure pour ce petit déficit de largeur. Et l'opinion du CCU est favorable, donc je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. La deuxième, la 6e, 7e et 8e, c'est pour le même bâtiment. C'est pour le 2000 rue Saint-Jean-Baptiste. La première, c'est pour la construction d'un bâtiment accessoire, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, je fais les 3 points en même temps, Mme la mairesse? Si vous le souhaitez. Oui. Bon, je pense que oui. Alors, c'est le restaurant McDonald's qui est déjà en construction au Carrefour Giratoire. Donc, dans un premier temps, on a une remise détachée du bâtiment, alors que le règlement prévoit que le remisage devrait être attaché au bâtiment. On a l'allée de circulation qui est légèrement inférieure à ce qui devrait être et l'affichage. Alors, on va procéder à l'audition des personnes qui auraient quelque chose à dire concernant les 3 projets, les points 6, 7 et 8. À défaut d'intervention, vu la recommandation favorable du CCU, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord pour les 3 points? Parfait. Alors, nous sommes rendus au point 8, qui est le... Oh, pardon, j'en ai oublié un. Au point 9, pardon. 500 boulevard C, rue Wilfrid-Laurier, construction d'un enclos pour conteneurs à matière résiduelle, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, c'est le mail Montenac, malgré le fait qu'on nous parle du 500 boulevard C, Wilfrid-Laurier. En fait, c'est sur Le Chasseur qui est la demande de dérogation. Donc, il s'agit de construire un mur pour cacher un compacteur et un conteneur à déchets. Est-ce que j'ai des interventions là-dessus? À nouveau, à défaut d'intervention et vu la recommandation favorable du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui.
Le 6e dérogation mineure, c'est pour le 161-163 rue Saint-Jean-Baptiste, aménagement d'une case de stationnement, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, c'est le réaménagement de la cour arrière d'un petit bâtiment qui est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, dans la zone patrimoniale. J'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des gens qui veulent intervenir? À défaut d'intervention, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? La 7e dérogation, c'est le 976 rue Richelieu, affichage, audition des personnes intéressées. C'est un refus dans ce cas-ci. Oui, alors malheureusement, ce n'est pas la première fois que le projet vient devant nous. Ce n'est pas la première fois qu'on le rejette. Il y a une nouvelle proposition qui s'en vient que moi j'ai vue. Donc, on aura peut-être des développements plus intéressants dans ce dossier-là le mois prochain. Mais pour l'instant, la proposition du CCU, c'est le refus et je propose de maintenir cette proposition du CCU. J'appuie. Excusez-moi, Oui. j'ai oublié de laisser la parole à notre citoyen. public s'il y a des gens qui veulent intervenir. Monsieur Courdier. Une question. Quand vous parlez des enseignes détachées, il est où exactement ce Richelieu? Il est Quelle est la raison c'est le bâtiment en briques rouges qui est presque devant le restaurant Le Joséphine. Presque en face. Oui. Qui est un petit peu de biais. La question, pourquoi le poteau n'est pas acceptable? La raison Parce que l'affiche telle qu'elle est conçue présentement est trop grosse et d'un style qui ne s'harmonise pas avec le reste de l'affichage du Vieux Belleuil. On est dans la zone patrimoniale et avec respect pour les gens qui ont travaillé sur ce dossier-là, je vous dirais que l'affiche aurait sa place sur Serge Pépin, ça passerait très, très bien, mais dans le cœur du Vieux Belleuil patrimonial, c'est non. c'est l'ancienne maison de Poirier. C'est l'ancienne maison où il y avait un bureau d'architecte, M. Piment. Vous avez, si vous partez du coin de la, si vous partez de Richelieu, non. Si vous, De Saint-Jean-Baptiste. si vous partez de Saint-Jean-Baptiste et Richelieu, c'est le prochain bâtiment en allant vers Saint-Marc. C'est une maison en briques rouges. Oui, qui ont refait la brique il y a 2 ans. Monsieur Poirier, autrefois, ça me dit. Ah, excusez-moi. On devrait se fier à vous, hein, monsieur Vous avez Leroux. plus d'ancienneté que moi. Alors oui, c'est ce bâtiment-là. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Hein? Oui, il y avait Jean-Yves. Le 8e et dernière dérogation mineure, c'est pour le 387 rue Bernard, allée d'accès et allée de circulation, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, le propriétaire du terrain veut aménager un édifice de 4 logements. Les dérogations sont demandées pour permettre de réduire la surface asphaltée pour avoir plus de surface végétale. C'est le but de cette demande de dérogation-là. J'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des gens qui veulent intervenir? À défaut d'intervention, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 13, c'est usage conditionnel, 361 et 363 rue Honoré-Mercier, ajout d'un logement supplémentaire, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors ça, c'est un dossier un peu difficile. Je dois vous dire qu'il est passé 4 fois au CCU avant que le CCU considère que la proposition était acceptable. Donc, c'est un dossier sur lequel on a travaillé fort, mais évidemment, il s'agit d'intégrer un nouveau bâtiment de 2 logements sur une rue où il y a des habitations unifamiliales. C'est pas le bon. Ça, c'est le logement additionnel, le bigénération, ou le logement supplémentaire. Oui, c'est le nouveau bâtiment. C'est pas le bloc appartement? Non, j'ai Ok. dit 2 logements. OK, excuse-moi. C'est le 2 logements qui est sur Honoré-Mercier. OK, c'est bon. Excuse-moi, Pas je de pensais problème. que tu prenais l'autre truc. Il s'en vient. Alors, est-ce que j'ai des interventions concernant ce projet-là? À défaut d'intervention, vu la recommandation favorable du CCU, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord?
Alors, points 14 et 15 seront traités ensemble. Le point 14, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 15, c'est l'adoption du second projet pour le règlement 1667-77-2018, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages permis dans la zone I-902. Alors, on est dans la zone industrielle et on a une demande pour établir un bureau d'ingénierie. On s'est rendu compte que le règlement en vigueur ne permettait pas un tel usage et on souhaite modifier notre réglementation de façon à permettre que ce bureau d'ingénieur-là s'installe dans la zone industrielle. Est-ce que j'ai des gens qui veulent intervenir? Monsieur le greffier, nous avons des dispositions référendaires, je pense. Oui, tout à fait. L'article 1 du règlement contient les dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter de la zone concernée et la zone contiguë de ce projet-là. Toute personne qui désire s'opposer à ce règlement peut déposer auprès de la Ville une demande d'approbation référendaire pour qu'un registre soit tenu. Pour être valide, cette demande doit remplir les conditions suivantes, soit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande et la zone ou le secteur de zone d'où elle provient, posséder les signatures requises et être reçu à la Ville au plus tard le 8e jour suivant la publication d'un avis public à ce sujet. Toute information supplémentaire peut être obtenue à la Direction des affaires juridiques. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait, merci. Alors, compte tenu de ce qu'on vient de dire, moi, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 16 et 17 seront aussi traités ensemble. Le point 16, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 17, c'est l'adoption du second projet de règlement 1667-78-2018, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages permis dans la zone I-906. Alors, il s'agit de modifier la grille qui est en vigueur présentement pour les usages dans cette zone-là. Est-ce que j'ai des gens qui veulent intervenir? Alors, à défaut d'intervention, Monsieur le greffier, à nouveau. Tout à fait. La même procédure s'applique que la résolution précédente. L'article 1 du règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Vous pouvez prendre contact avec la Direction des affaires juridiques pour venir en discuter si vous voulez s'opposer à ce règlement. Alors, ceci étant dit, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 18, en retirant le point 19, le point 18, c'est l'Assemblée publique de consultation. On fera uniquement l'Assemblée publique de consultation pour le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, PPCMOI, pour le 495 boulevard Cyril-Wilfrid-Laurier, autorisation d'habitation multifamiliale de plus de 9 logements. Alors, comme vous le savez, il y a quelques années, on a procédé avec ce projet-là, qui était un projet très important à l'époque. On parle quand même de 175 unités de condo, quelque chose de cet ordre-là. Donc, on a construit. Et après construction, il advient qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront pas conformes à ce qui avait été adopté. Je n'ai pas dit que c'était grave ou irrémédiable, j'ai dit qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes. Ce qui fait que quand les gens veulent vendre leur condo présentement, ils ont des difficultés parce qu'il y a des irrégularités par rapport à la réglementation de la ville. Le but de ce règlement-là, c'est de corriger ces irrégularités-là pour que tout devienne conforme à ce qui a été construit. Alors, est-ce que j'ai des gens qui veulent intervenir sur l'objectif de ce... Bon, je peux vous donner un exemple. Il y a, à un moment donné, des allées de circulation qui n'ont pas la largeur qui avait été prévue lors de l'adoption du règlement. On parle de l'accès du cheveu au niveau parking, au niveau du... Oui, effectivement, cet accès-là, par exemple, est plus large. On parle de l'endroit où a été installé l'affichage Le Laurier, qui non plus n'est pas l'endroit qui avait été prévu initialement. On parle de beaucoup de choses. L'aménagement paysager, il y avait un plan d'aménagement paysager, mais suite à la construction, c'est pas ça qui est arrivé. Il y a des arbres qui sont morts entre-temps. Fait que veut pas, le PPCMOI se référait à ce plan d'aménagement paysager-là, mais ça fonctionne pas, c'est pas conforme. Alors, ça aussi, c'est inclus dans le nouveau PPCMOI. C'est sûr que des petits détails comme ça, il n'y a rien d'autre. Moi, quand j'ai vu la vie publique, Oui. Oui. Non.
penser que la maison qui est sur le boulevard Richelieu, je pense que c'est 1104 à peu Ouais. près. Puis ce que je comprenais, c'était pas de bâtir deux, bâtir Oui. Tout le monde pensait. Vous n'êtes pas le seul qui ont pensé ça. Ça ne vise pas du tout la maison sur la rue Richelieu. Le 495 Laurier, c'est vraiment les 2 tours de condos qui sont présentement construites. Là, ça fait allusion à 9 logements. C'est plus de 9 logements. Non, c'est parce qu'en fait, dans le règlement, dans l'ancien PPCMOI, on mettait un nombre. Fait que là, dans le fond, si, mettons, quelqu'un achète 2 condos puis veut en faire rien qu'un, il ne pouvait pas le faire. Fait que le nombre était défini. Fait que là, on dit 9 et plus. Puis là, ils sont 175, s'ils sont 172 l'année prochaine, ils sont encore corrects. Fait que ça, ils peuvent jouer un peu avec les murs à l'intérieur. Oui. La seule raison pourquoi je suis là, c'est justement à cause de ce que dit tantôt. La maison sur Richelieu. La maison sur Richelieu disparaissait, il y avait 2 nouvelles bâtisses qui Alors, on vous rappelle, ça peut vous rassurer que concernant cette maison-là, elle a été présentée devant le comité de préservation du patrimoine et la Ville a refusé que la maison soit démolie. Là. OK? Oh, ben, ils peuvent la vendre 20 fois si ça leur tente, mais ça ne change pas que dans l'opinion de la Ville, ce bâtiment-là ne doit pas être démoli. Je vous en prie. Ce serait peut-être bon. Est-ce qu'on peut se permettre d'expliquer juste que, justement, concernant la Maison Blanche dont on parle, il y a aussi dans la réglementation actuelle, le zonage fait en sorte qu'il n'est permis que d'avoir une unité de logement, la possibilité d'ajouter un logement additionnel. Si je n'ai pas les bons termes, là, vous me corrigerez, c'est pas moi qui est sur le CCU. Alors, c'est certain que si les propriétaires actuels ou futurs de cette Maison Blanche-là ont un projet plus ambitieux, bien, ils doivent premièrement le déposer au niveau du CCU et effectivement que s'il y a plus qu'un logement qui sera construit, bien, il faut qu'il y ait une modification au niveau du zonage. Cette modification-là, au niveau du zonage, il y a une procédure à faire au niveau de la Ville et cette procédure-là ne peut pas être faite sans le consentement des personnes habiles à voter qu'on appelle, donc de toute la zone limitrophe des voisins. Alors, c'est sûr que ça ne pourra pas être fait en catimini sans que vous le sachiez. C'est certain que ça va être annoncé. Puis, on est sensible à ça aussi. Là. On sait qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette maison-là. Alors, si éventuellement il y a un projet qui est déposé, c'est certain que vous allez être au courant. Voilà. C'est bon? Monsieur Courdy. Sur ce projet-là, je dirais que le Laurier est sur tous les bâtiments. Merci, vous allez parler. Merci. OK, bonsoir. Bonne année. Sur ce projet de Laurier, ça fait pas longtemps qu'ils sont construits et je ne comprends pas pourquoi il y a autant de petits détails qui n'ont pas été respectés lors de la construction de ces bâtiments-là. C'est un groupe. Qui était dans le tort ici? C'est-tu la Ville ou le contracteur? En fait, on n'est pas ici ce soir, M. Courdy, pour trouver c'est qui le coupable. Il est arrivé qu'on a construit 175 logements. C'est un petit peu plus compliqué que de construire un plein pied de 1500 pieds carrés. Il est arrivé des choses. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Sûrement. Mais est-ce que c'est bien utile ce soir de trouver un coupable ou de dire voici la situation telle qu'elle existe? Rendons cette situation-là, la situation existante, conforme parce que de toute façon, les voisins, à quelque part, se sont habitués à ce nouvel environnement. Il y a un bon voisinage entre les personnes. Est-ce qu'on peut tourner la page puis regarder devant plutôt que derrière? Puis en ce moment, c'est les propriétaires des condos qui sont pénalisés parce que eux n'ont rien à voir dans toute l'historique ou quoi que ce soit. Ils ont décidé de choisir ce condo-là parce qu'ils trouvaient le lieu enchanteur, mais c'est pour ça qu'on veut régler le dossier pour permettre à ces propriétaires-là de passer à autre chose aussi. Ça, je comprends bien. C'est pas qu'on cherche C'est que là, ce que je vois, c'est le deuxième cas que j'entends depuis 3 mois. Qu'on a corrigé le règlement parce que le constructeur ou le contracteur n'a pas suivi. Est-ce qu'on a des inspecteurs qui font leur travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui visite lors de la construction? Est-ce qu'il y a des suivis pour s'assurer que X, Y, Monsieur Courdy, ce chantier-là a été suivi plus qu'il faut. On avait même Nature Action qui a suivi le dossier, qui s'occupait justement de tout ce qui était boisé. Mais c'était un dossier qui était très complexe dans un terrain qui était quand même...
avec des difficultés particulières. Puis c'est sûr qu'on s'attendait à avoir des modifications à la toute fin. Ça, un chantier de cette envergure-là, il y a des modifications, mais c'est ça. Là, on veut les corriger pour passer à autre chose. C'est bon? Merci. Merci, M. Courdy. Est-ce que... Oui, M. Ledoux? Voulez-vous prendre le micro? Parce que c'est pour l'enregistrement, on s'excuse, mais il y a des gens qui suivent notre séance. C'est tellement de gars de télévision ici. Bien, vous êtes rendu une vedette. Bonjour. Vous dites que vous voulez fermer le dossier du Laurier parce que vous avez les règlements, là, vous allez tous les mettre ensemble, tout le monde va être heureux. Mais la Maison-Blanche, comme vous appelez, le propriétaire est ici ce soir. Il va être obligé de vous demander de rechanger encore. Vous avez les droits de passage qui étaient seulement pour sortir, pour rentrer au Laurier, et c'est pas respecté. Mais si la Maison-Blanche, le monsieur qui est ici, le nouvel acheteur, il va être obligé de sortir, bon, qui rentrer, c'est défendu au Laurier. Vous allez jouer encore patiner sur vos... Ben, en fait, là, pour l'instant, c'est pour régler le premier dossier. Là. Il y a 2 PPCMOI qu'on peut essayer de régler. On comprend que la Maison verte, c'est un autre projet. Blanche et verte, plutôt. Ben, le Ben, il y a du vert dessus, là. On s'entend, là. Il y a du... bon, la toiture, c'est ça, un petit peu de noir, tant qu'à faire. Puis beaucoup de blanc ces temps-ci. Mais disons, réglons ce dossier-là, puis quand le nouveau propriétaire viendra nous déposer le projet, bon, on le traitera comme n'importe quel dossier qui va être déposé, vu par le CCU, ensuite par le Conseil. Pour l'instant, puis ça n'a rien à voir avec les propriétaires des condos présentement. Puis ils auront le droit de parole, comme on disait, il y a une procédure, puis il va y avoir la même procédure par rapport à l'opposition. S'il y a des gens qui s'opposent au projet, il va y avoir la même procédure pour s'opposer à un projet qui pourrait être déposé par un futur promoteur. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas respecté. La question de trafic n'est pas respectée. Ben, en principe, on a beaucoup d'aide. Il va tout le temps avoir des gens qui ne vont pas suivre les directives parce que je sais que les propriétaires des condos avisent les propriétaires à maintes et maintes reprises de dire que c'est seulement une entrée, pas de droit de sortie, mais que voulez-vous? Puis même habituellement, quand il y a un problème avec la porte avant, ils nous avisaient puis on informait les gens autour. On a quand même beaucoup d'échanges avec les propriétaires des condos, mais vous aurez tout le temps des personnes qui, bon, pour plein de raisons, ne vont pas suivre les directives. Puis ça va dans n'importe quel domaine. Mais je ne veux pas pénaliser tout le groupe des propriétaires des condos parce que c'est pas uniquement quelques-uns qui ne suivent pas les directives. Parce que c'est pas tout le monde la plupart des gens suivent les directives, qu'ils savent très bien qu'ils doivent rentrer par l'avant. Pour l'instant. OK? Une petite précision, il y avait toujours été question depuis le début, par contre, que les gens qui utilisaient soit cette maison-là, la Maison-Blanche, ou le terrain extérieur pour aller jouer au tennis, par exemple, parce qu'ils connaissaient des gens qui habitent au condo et qui stationnaient à l'arrière, puissent ressortir par cette entrée-là. Donc, elle était à double sens pour tous ceux qui utilisaient, dans le fond, le terrain extérieur, mais pas ceux qui sortaient du stationnement souterrain. C'est compliqué, des places encore. Oui. Mais à date, ça va bien avec tout le monde. Ben, c'est pour ça qu'on veut garder l'harmonie le plus possible. C'est bon? Compris. Alors, il n'y aura pas d'adoption puisqu'on a retiré le point 19. Je comprends, M. le greffier, que ça devrait être à l'ordre du jour du 25 février 2019. Fait que vous pourrez expliquer la procédure à ce moment-là. Voilà. Je vais pouvoir l'expliquer dès maintenant. Si jamais des gens qui veulent quand même regarder pour commencer la procédure de demande d'approbation référendaire, les articles 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Vous pouvez prendre contact avec nous. On va discuter si jamais vous voulez aller en opposition de ce règlement. Juste parce qu'on a une conseillère qui a travaillé très fort dans ce dossier-là. Mme Trudel, voulez-vous ajouter quelque chose? Ou, Tout est beau. Pour Juste dire, en fait, pour les propriétaires au niveau des condos Laurier, votre conseil d'administration est très impliqué. Il est d'ailleurs présent presque en totalité ici ce soir. Ils ont demandé aussi une rencontre avec au niveau de la ville, la directrice générale, notre nouvelle directrice au niveau de l'urbanisme, pour vraiment s'assurer de bien comprendre en quoi va être le projet. C'est une des raisons pour laquelle on ne voulait pas l'adopter ce soir, pour laisser la chance au CA de bien comprendre, de tout poser des questions, de nommer les points aussi là, sur lesquels là, il pouvait avoir des discussions et tout ça. Et pour par la suite, quand ça va être adopté, ça va être en bonne situation, en bonne connaissance de cause. Puis je pense que la rencontre a déjà cédulé d'ailleurs.
pour le 19 février. C'est bon? Oui, M. Ledoux. C'est parce qu'il y a du monde qui suit ça en web diffusion, en direct. Il y a des problèmes aussi, on parlait pas par mal. Les avis publics, comme on a vu, qui est posé en avant du Laurier, il y a une possibilité que ça soit écrit avis public, parce que c'est un peu hasard si on a vu ça. OK. Il faut d'abord aller dans l'âge, on ne voit absolument rien. Vous avez la bonne personne. L'avis public est à l'hôtel de ville dans le hall d'entrée et sur le site Internet de la ville. Vous pouvez avoir accès aux deux places. Oui, mais sur le terrain, on est obligé d'en mettre une, obligatoirement, mais c'est le même texte que celui qui est sur le site Internet de la ville. Il faut savoir que c'était ça, parce qu'on ne serait pas venu personne à soir. Il faut savoir qu'il y avait un avis public. Là, ça prenait un curieux pour aller voir le papier blanc, parce que... Il était très loin dans le banc de neige. Je pense qu'il était petit. Dans le neige, oui, il était pas, une feuille 8,5 par 11. Ça a été mis le 25, puis on est quoi à soir? Le 28. 28. On va en informer l'urbaniste pour qu'il grossisse un petit peu ça. Là, ça posait des questions. OK. On va aller la remplacer pour la mettre plus grande. Parfait. Il y avoir des photos. C'est bon. Bien, merci pour l'information, M. Ledoux. Fait que c'est bon. On passe au point 20, procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 10 décembre 2018 et extraordinaire du 14 janvier 2019. Oui, je propose avec dispense de lecture. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Le point 21, maire suppléant pour le mois de février, mars, avril 2019, nomination. Oui, c'est avec plaisir que M. Réginald Gagnon, à titre de maire suppléant pour les mois comme Mme la mairesse disait, pour les mois de février, mars et avril, je propose. J'appuie la proposition de M. Gagnon comme maire suppléant pour les mois mentionnés par M. Verret. Merci de ne pas avoir demandé. Bien, c'est ça, je me demandais. J'allais demander si quelqu'un demandait le vote. Finalement, tout est beau, tout le monde est... Ben, ça a été plus long parce que je cherchais le nom. Alors, point 22, fin d'emploi employé numéro 34, reçu de quittance et transactions, ratification. C'est de ratifier le reçu quittance et transaction intervenu entre l'employé 34 signé par Mme Martine Vallière, directrice générale, le 13 décembre 2018 pour et au nom de la Ville de Belleuil. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 23, mutuelle de prévention, Novo SST, année 2019, adhésion et autorisation de paiement. Alors, la Ville de Belleuil a souscrit depuis 2011 à une mutuelle de prévention au niveau de la santé et sécurité au travail. Et je propose d'autoriser le paiement de la facture qui est datée du 2 janvier 2019. C'est au groupe Conseil Novo SST. Le montant est de 24 430,99 taxes incluses. Ça concerne les frais d'adhésion de la Ville de Belleuil à une mutuelle de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Cette dépense est prévue au poste budgétaire et c'est un taux qui est facturé à la Ville en fonction de la masse salariale et aussi des réclamations qui ont été faites. Alors, je propose le paiement de cette facture. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Synonyme? Parfait. Alors, les points 27 à 24 à... Ils sont à l'envers, je m'excuse, un instant. J'ai une erreur dans mes papiers. Alors, du point 24 à 27 inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier, c'est pour le 830 rue Laurier, enclos pour conteneurs à matière résiduelle. Dans ce cas-ci, c'est un refus. Oui, c'est un refus, mais je vais l'expliquer pour qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne et que ça réponde aux interrogations de M. Courdy tantôt. Alors ça, c'est un projet qui, tant qu'à moi, est un succès. La Caisse populaire dans le vieux Belleuil, c'est un bâtiment qui a été rénové avec goût, une architecture soignée, mais un enclos à déchets qui n'est pas conforme à ce qui avait été approuvé quand on a donné les permis de construire. Et là, ils nous demandent une revision, puis on leur dit non, parce que l'enclos à déchets, c'est vraiment comme la cicatrice sur la joue de ce bâtiment-là. C'est vraiment laid, c'est pas acceptable pour la zone patrimoniale, et même si c'est la Caisse populaire, c'est un refus. Et je propose d'endosser le refus proposé par le CCI. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui.
La deuxième, c'est pour le 2000 rue Saint-Jean-Baptiste, affichage, approbation. Alors, c'est à nouveau le restaurant McDonald's au carrefour giratoire. Tantôt, on l'a vu en règlement et maintenant, on le voit en PIA. Donc, je vais proposer l'adoption. J'ai une recommandation favorable du CCU, mais vous remarquerez que par rapport aux demandes de base de McDonald's et ce qu'on a accordé, il y a un écart substantiel. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le troisième, c'est pour le 225 rue Hubert, façade, approbation. Alors, c'est l'école Saint-Mathieu. La commission scolaire désire procéder à des rénovations au niveau des surfaces extérieures du bâtiment. C'est étudié en CCU. On a une recommandation favorable. Je vais proposer l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Et la dernière, c'est pour le 169-185 rue Saint-Jean-Baptiste, modification extérieure, approbation. Alors, effectivement, c'est un projet de rénovation pour ce bâtiment-là où il y a plusieurs commerces sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et on a vu différents plans. On a maintenant la version définitive et je vais proposer l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Super. Alors, le point 28, programme d'aide financière à la rénovation de façade, aide financière, autorisation de paiement, surplus accumulé affecté, appropriation. Alors, par le règlement qui donne un programme d'aide financière à la rénovation de façade, il y a une demande qui a été déposée à la direction de l'urbanisme et cette demande a été jugée admissible. Alors, la Ville dispose d'un surplus accumulé affecté pour financer ce programme d'aide financière. Je propose d'autoriser le paiement d'une aide financière, c'est un montant de 5 000 $ pour les travaux effectués au 66 rue Brunel et d'autoriser l'appropriation d'un montant de 5 000 $ du surplus affecté du programme de façade afin de permettre le versement de cette aide financière aux citoyens. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le point 29, projet de développement commercial, intersection boulevard Yvon-Lheureux-Nord et Saint-Jean-Baptiste. La MRC de la Vallée du Richelieu, la MRC-VR, demande d'avis préliminaire. Alors, ce qu'on veut faire dans ce dossier-là, c'est de sauter une étape, c'est-à-dire que la Ville n'a pas modifié ses règlements, n'a pas tenté de modifier ses règlements, mais on va aller tout de suite à la MRC pour savoir si vous en pensez, vous autres. Si la MRC nous répond « jamais », on ne fera pas l'effort de tenter de modifier nos règlements et de provoquer des débats parce que ça pourrait être des dossiers, les trois dossiers, là, 29, 30 et 31, ça pourrait susciter une certaine polémique. Alors, on va aller voir ce que la MRC en dit et dépendamment de la réponse de la MRC, on reviendra au niveau du conseil, vous faire des propositions pour faire avancer ces dossiers-là. Mais là, pour l'instant, pour les faire avancer, là, on va aller à la MRC. C'est tout ce que l'on décide ce soir. On n'est pas lié par la suite envers le projet. On ne fait qu'aller voir ce que la MRC en penserait. Donc, au point 29, c'est des terrains qui sont présentement utilisés par Williams et qui ne sont donc pas consacrés à l'agriculture, mais qui sont quand même zonés agricoles. Donc, le nouveau promoteur qui est en place aimerait utiliser ce terrain-là pour développement commercial, mais en principe, c'est zoné agricole et la MRC pourrait bloquer tout projet qui viendrait de la ville de Belleuil concernant cette partie de terrain-là. Donc, je vais proposer qu'on aille voir c'est quoi la position de la MRC concernant cette parcelle de terrain-là. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le deuxième projet, c'est la même chose. C'est un projet de développement résidentiel, intersection boulevard Yvon-Lheureux-Nord et rue des Chevaliers, MRC de la Vallée du Richelieu. Encore là, c'est une demande d'avis préliminaire. Effectivement, c'est la même chose que le dossier précédent. Donc, ce sera un développement résidentiel qui aurait lieu presque coin Lheureux, Bernard Pilon. Chevalier. Les Chevaliers. Oui, bien, Chevalier, là, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sait ouais. où. C'est l'ancien bâtiment des Chevaliers de Colomb sur Yvon-Lheureux. C'est un vieux bâtiment qui est rendu pour une église. Donc, on va aller voir ce qu'en dit la MRC, puis on verra par la suite. Donc, aux seules fins d'aller voir l'opinion de la MRC, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Et le dernier projet, c'est un projet de construction d'un bâtiment commercial pour le lot 4 553 223 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, rue Bernard Pilon, MRC de la Vallée du Richelieu, demande d'avis préliminaire, encore une fois, la dernière.
Exactement. Alors, dans ce cas-ci, le propriétaire du terrain est en litige avec la Ville de Belleuil depuis des années concernant l'utilisation de son terrain. On est en zone agricole déstructurée, tout près des bureaux de Trigone Construction, pour si ça peut vous positionner. Et on va aller voir ce que la MRC a à nous dire avec ce dossier-là. On prendra des décisions plus tard. Donc, dans ce contexte, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, le point 32, règlement 1646-05-2018, modifiant le règlement 1646-00-2011, relatif aux usages conditionnels, c'est l'adoption finale. Oui, alors, comme vous le savez, à différents intervalles, sur suggestion de nos fonctionnaires au département d'urbanisme, on procède à des mises à jour et à de la modification de nos règlements. Dans le cas qui nous intéresse, on s'intéresse ce soir au logement supplémentaire et bigénérationnel. Donc, on a essayé d'harmoniser les dispositions qui, autrefois, étaient différentes entre les deux cas, mais qui souvent, lorsque le logement cesse d'être bigénérationnel, devient un logement supplémentaire. Donc, on essaie de tout harmoniser ça. On a également regardé les cas de service au volant pour en limiter le nombre. Et dans le cas des bâtiments modulaires, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des écoles temporaires. Donc, on est venu gérer les bâtiments modulaires pour usage institutionnel, public et communautaire. Et les deux autres points, c'est l'évolution des constructions au Québec présentement. Les terrasses et les serres sur les toits deviennent de plus en plus populaires. On n'avait aucune réglementation pour gérer ça. Donc, on a créé de nouveaux règlements pour gérer ces nouvelles situations-là. Je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Puis, évidemment, aucune demande d'approbation référendaire a été demandée pour ce règlement. 33, c'est le règlement 1667-79-2018, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011. Adoption finale de ce règlement. Alors, c'est notre règlement dont on a largement parlé concernant la vente, la culture et la transformation du cannabis. Je vais proposer l'adoption. J'appuie. Et dans ce cas-ci non plus, nous n'avons eu aucune demande d'approbation référendaire. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Alors, points 34 et 35 seront traités ensemble. Le point 34, c'est l'adoption du projet de règlement et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 35, c'est l'avis de motion du règlement 1667-80-2019, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin d'actualiser le chapitre 9 applicable aux usages agricoles. Alors, effectivement, ça concerne la zone agricole. On vous rappelle quand même que le territoire de Belleuil est constitué à 50% de zones agricoles. Mais c'est des petites modifications. Je vais donner l'avis de motion ce soir. Il y aura consultation publique le 25 février en cette salle à 19h30. Parfait. Merci, M. Gagnon. Plaisir. Alors, points 36 et 37 aussi seront traités ensemble. Le point 36, c'est l'adoption du projet de règlement et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 37, c'est l'avis de motion du règlement 1667-81-2019, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de retirer les usages de nature récréative dans le parc industriel. Alors, effectivement, je vais donner l'avis de motion concernant ce règlement-là. Ça va évidemment être le 25 février en cette salle et c'est tout. Parfait. Ah, ben oui. Oui, j'ai l'adoption à l'autre article. Oui. L'autre article. Okay, donc, je vais proposer l'adoption, excusez-moi. Oui, pour le point 36, puis on va faire la même affaire pour 34, on n'a pas fait 38. Je l'avais. L'adoption aussi. 34, ah oui. Oui, l'adoption. 34 et 36 vont être identiques, oui. C'est le même proposant, même appuyant, c'est bon? Parfait. Tout le monde est d'accord? Excusez-moi. Oui. C'est bon. Alors, point 38, règlement 1751-00-2018 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal, c'est l'adoption finale. Oui, ce règlement a pour but d'établir les règles de contrôle et de suivi budgétaire applicables par les cadres et les employés municipaux et de déléguer aux cadres certains pouvoirs afin d'assurer une meilleure gestion de la ville et d'en améliorer l'efficacité administrative.
Alors, c'est d'adopter le règlement concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal. Alors, je propose. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 39, c'est le règlement 1754-00-2018 fixant le traitement des élus municipaux. Adoption. Alors, je propose l'adoption du règlement 1754-00-2018 fixant le traitement des élus municipaux. L'avis de motion avait été donné à la séance du Conseil du 10 décembre dernier. Alors, le but était de corriger, les allocations des dépenses imposables au fédéral. C'est dû à l'indexation. Alors, je propose. J'ai besoin d'un appui. J'appuie la proposition. Désolé, j'étais dans d'autres choses. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 40, projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'immeubles, PPSCMOI, 2988 rue Richelieu, construction d'un deuxième garage, projet de résolution et adoption. Monsieur le greffier, je me retire de ce point. Famille. Alors, il est interdit d'avoir 2 garages sur la même propriété résidentielle sur le territoire de la ville. Dans le cas présent, le propriétaire nous a fait une demande spéciale pour avoir quand même ce privilège parce que, prétend-il, compte tenu de la grandeur de son terrain et de l'emplacement, son garage qui est rattaché au bâtiment est trop petit pour ce qu'il désire faire. Donc, il désire avoir un deuxième garage. La ville est disposée, compte tenu des circonstances, à lui laisser ce privilège, mais avec une série de conditions qui sont énoncées dans le projet et qui devront être respectées avec soin. Alors, compte tenu de ces modifications et de l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Sauf M. Verret, bien évidemment. Alors, le point 41. Transaction immobilière, lot 4 553 224 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, promesse d'achat, approbation et autorisation de signature. Alors, la Ville a reçu une promesse d'achat pour le lot dont on a fait mention, qui se trouve être le terrain du parc canin existant dans la circonscription foncière de Verchères. Donc, les conditions... Oui? Oui, bien, il y a un micro. Donc, je reprends du début. La Ville a reçu une promesse d'achat pour le terrain dont c'est le point actuellement, 4 553 224, qui se trouve être le parc canin existant dans le parc industriel. Plusieurs conditions ont été données et sont à la satisfaction de la Ville pour l'achat et le soutien au transfert éventuel de ce terrain-là dans un autre lieu. Alors, basé sur ces informations, je propose d'approuver la promesse d'achat pour le lot en question et d'autoriser la mairesse et la maire suppléant à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 42, Maison de la famille de la Vallée du Richelieu, 354 rue Brousseau, reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. C'est une révision périodique. La Maison de la famille de la Vallée du Richelieu a obtenu en 2009 une reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour les immeubles situés au 354 rue Brousseau. Ce qui veut dire qu'elle ne paye pas de taxes foncières. Et cette révision, il faut qu'elle soit faite à tous les 9 ans. Alors, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville n'a pas d'objection à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de la Maison de la famille de la Vallée du Richelieu et d'informer également la Commission municipale du Québec qu'advenant une audience, la Ville ne souhaite pas y être représentée. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 43, Musée au bus, entente de location, fin d'entente. Le 26 juillet 2012, la Ville de Belleuil et Musée au bus ont pris entente afin de permettre à l'organisme d'installer des maisonnettes et des autobus sur une partie du terrain qui est occupée par le domaine culturel Laurel-Dubois, donc en arrière du centre culturel, pour entreposer du matériel d'animation dans un local de la Maison Villebon. Depuis cette signature-là, cette entente se renouvelle automatiquement chaque année, mais les équipements de l'organisme ont été retirés et la dite entente n'est plus nécessaire.
Alors, par la présente, je propose de mettre fin à l'entente intervenue le 26 juillet 2012 entre la Ville de Belleuil et l'organisme Muséobus. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Au point 44, transactions immobilières, partie du lot 5 235 958 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, pour la rue Henri R. Gray, servitude de passage, approbation et autorisation de signature. Oui, c'est pour l'autorisation de construction, dans le fond, du prolongement de la rue Henri R. Gray dans le parc industriel. Dans le fond, on doit passer sur le terrain 5 235 958. Alors, je propose d'autoriser la transaction et la signature telle que stipulée dans la proposition. Monsieur le greffier, me retirer. J'ai été parti à des transactions affectant ce lot. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Le point 45, radiation de créances irrécouvrables et fermeture de dossiers, cour municipale, commune de Belleuil, autorisation. Il y a des dossiers qui ont fait l'objet d'un jugement à la Cour municipale commune de Belleuil entre 2006 et 2018 qui condamnait la partie défenderesse à payer l'amende et les frais applicables dans un délai fixe. Malheureusement, il y a un montant de 27 098 qui représente plusieurs créances qui ont pu être recouvrées, et ce, malgré l'accomplissement des procédures en matière de perception. Il y a toutes sortes de raisons. Le défendeur est introuvable, il peut y avoir eu des décès, les compagnies ont été radiées au niveau des registraires des entreprises, donc légalement parlant, il n'y a aucun moyen de recouvrer ces montants-là. Et en ce sens, il y a lieu de procéder à la radiation de ces créances et à la fermeture des dossiers qui se retrouvent dans la liste ci-jointe. Alors, je propose de radier. La radiation a fait des créances, le montant total de 27 098,54 et la fermeture des dossiers de la Cour municipale commune de Belleuil, dont les créances ne peuvent être recouvrées, lesquels dossiers sont indiqués à la liste jointe au présent. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Le point 46, Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, licence de radiocommunication, transfert de propriété, procuration et autorisation de signature. Oui, c'est concernant, dans le fond, la régie de police. Le service d'incendie, les pompiers avaient des pagettes et des cellulaires qu'on doit transférer la propriété directement à la régie. Alors, je propose l'autorisation de signature telle que stipulée dans la proposition. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Le point 47, Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, conclusion d'une entente relative à l'adhésion de nouvelles municipalités, résolution, approbation et autorisation de signature. L'entente intermunicipale constituant la Régie des services animaliers de la vallée du Richelieu, qui est le RISAVR, prévoit son article 6 des modalités dans l'éventualité où de nouvelles municipalités voudraient adhérer à l'entente. La résolution de la RISAVR autorisant l'adhésion de nouvelles municipalités doit être approuvée par l'ensemble des villes qui font partie de l'entente. Les villes d'Otterburn Park et de Contrecœur, de même que la municipalité de Verchères, ont manifesté par résolution leur intérêt à adhérer à la RISAVR, laquelle a autorisé l'adhésion par résolution lors de son conseil d'administration du 21 décembre 2018. Alors, je propose d'approuver la résolution de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu autorisant la conclusion d'une entente relative à l'adhésion des villes d'Otterburn Park et de Contrecœur, de même que la municipalité de Verchères à la RISAVR. Je propose d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, le point 48 et 49 vont être traités ensemble. La première, c'est la piscine extérieure et Alvinès, c'est l'exploitation, c'est l'octroi de contrat.
Alors, Belleuil est propriétaire de la piscine extérieure et Alvinet qui est située dans le Vieux-Belleuil, au 1060 rue Saint-Joseph exactement. Et la Ville souhaite mandater un organisme externe pour l'exploitation annuelle de la piscine extérieure, donc pour la gestion au niveau notamment des cours, des inscriptions, des sauveteurs aussi qui sont engagés. L'entente est sur une période de 5 ans, soit du 1er février 2019 au 31 décembre 2023. L'organisme Sopiard Gestion Sportive et ses employés détiennent l'expertise nécessaire pour l'exécution du contrat. Comme c'est un OBNL, la loi sur les cités et villes permet l'octroi d'un contrat de gré à gré à un OBNL. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour l'exploitation de la piscine extérieure et Alvinet à Sopiard Gestion Sportive. C'est pour une période de 5 ans, comme expliqué. Le montant de 82 400 $ par année, plus les taxes applicables. La valeur annuelle du contrat sera ajustée en fonction du plan d'exploitation qui sera présenté et approuvé par la Ville. Et ce qui est important de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de coût pour la Ville. C'est pour assurer une facilité de gestion. Comme vous le savez, le centre aquatique devrait ouvrir ce printemps et c'est la même firme qui gérera les deux, peu importe. Et de cette façon-là, peut faciliter les choses aussi au niveau de l'embauche des sauveteurs. Vous savez qu'on est en pénurie de personnel, les étudiants aussi ont plusieurs choix, donc c'est pas facile d'avoir le personnel suffisant pour se conformer à la sécurité et tout ça quand c'est des emplois qui sont plus spécialisés. Alors, comme Sopiard a un bassin étendu au niveau d'employés qui sont disponibles, ça aussi, ça peut aider à faciliter les choses. Alors, c'est pour cette raison-là que je propose d'octroyer le contrat et évidemment que la mairesse ou le maire suppléant et le greffier sont autorisés à signer tout document à cet effet. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Puis le deuxième, c'est l'autorisation de signature pour le bail approbation. Alors, étant donné qu'il y a un contrat qui vient d'être octroyé à l'organisme Sopiard et que pour exploiter la piscine extérieure, le Réalvinet, Sopiard Gestion Sportive doit louer l'immeuble. Il y a un projet de bail qui a été préparé à cet effet. Alors, je propose d'approuver le bail à intervenir entre la Ville de Belleuil et Sopiard Gestion Sportive pour la location de la piscine extérieure Réalvinet et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. Et j'appuie la proposition. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Alors, au point 50, c'est les autorisations de dépenses. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est le registre des chèques qu'on doit adopter. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 7 décembre 2018 au 28 janvier 2019 pour un montant total de 10 938 534,32 sous. Et vous avez la liste des déboursés joints en annexe et aussi d'en autoriser les déboursés, bien évidemment. Alors, proposeur? Je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Pour le point 51, c'est les écritures d'amendements au budget et les réallocations de fonds pour projets en cours. C'est les approbations. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est les demandes d'écriture, d'amendements et de réallocations pour la période du 13 novembre 2018 au 14 janvier 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser les écritures d'amendements pour un montant total de 485 310,99 et la réallocation de fonds pour projets en cours pour la période se terminant le 31 décembre pour un montant total de 695 916,55 et pour la période du 1er janvier au 14 janvier 2019, c'est bien ça, au montant total de 21 058,64 $. Vous avez aussi les listes jointes en annexe dans les deux cas. Je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 52, c'est les surplus accumulés affectés, les réclamations de dommages et programmes de rénovation appropriation. Alors, il y a des sommes qui ont été versées à la Ville au cours de l'année 2018 pour des réclamations de dommages. Puis la même chose, on a eu 2 subventions en conformité avec le programme de rénovation résidentielle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser l'appropriation au montant de 21 484,46 du surplus affecté pour les poursuites afin de financer le paiement de ces dites factures et d'autoriser aussi l'appropriation d'un montant de 11 721. Dans ce cas-ci, c'est pour renflouer, financer le paiement des subventions pour l'année 2018. Je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, le point 53, c'est la politique de suivi et de contrôle budgétaire, c'est la révision, adoption. Alors, en lien avec le règlement qui a été précédemment adopté, il s'agit d'ici de faire une politique pour permettre d'encadrer de façon plus spécifique la gestion des variations budgétaires.
La responsabilité d'application de cette politique relèvera des directeurs et directrices des différentes directions de la Ville pour les enveloppes budgétaires qui sont sur leur responsabilité. Donc, en fonction de ce lien-là avec le règlement précédent, je propose d'adopter la politique de suivi de contrôle budgétaire telle qu'elle vous a été présentée. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 54, cours d'eau, Guertin, travaux d'entretien, factures et autorisation de paiement. Alors, la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu a procédé à des travaux d'entretien du cours d'eau Guertin. La facture datée du 7 décembre 2018 de la MRC au montant de 19 791,42 $. La Ville de Belleuil s'est engagée à payer les travaux d'entretien des cours d'eau sur son territoire. Alors, je propose d'autoriser le paiement de la facture datée du 7 décembre 2018 de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu au montant de 19 791,42 $ concernant les travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Guertin. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le point 55, Union des municipalités du Québec, l'UMQ, année 2019, adhésion, renouvellement. Alors, je propose d'autoriser le paiement de la facture qui est datée du 21 septembre 2018 à l'UMQ au montant de 25 770,13 taxes incluses, qui concerne le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Belleuil à l'UMQ et au Carrefour Capital Humain pour l'année 2019. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le point 56, c'est services animaliers de la vallée du Richelieu, année 2019, c'est les factures, approbation de paiement. L'entente actuelle entre la Ville de Belleuil et Services animaliers de la vallée du Richelieu, SAVR, concernant des services de gestion animalière et de refuge sur le territoire de la Ville, la dite entente prévoit des coûts de 4,25 $ par citoyen plus taxes applicables. Les coûts sont payables mensuellement sur réception des factures. Alors, je propose d'autoriser le paiement de la facture datée du 1er janvier 2019 de services animaliers de la vallée du Richelieu au montant de 9 221,93 $, taxes incluses, et d'approuver la dépense pour les services animaliers de la vallée du Richelieu pour l'année 2019 au montant total de 110 663,16 $, taxes incluses, et d'autoriser la trésorière à procéder au paiement mensuel sur réception des factures. J'appuie. Tout le monde est en accord? On s'entend que c'est une entente temporaire jusqu'à temps que la régie soit formée. Après ça, la régie va prendre le dossier en charge. Au point 57, gestion de l'écocentre, octroi de contrat. Naturaction Québec détient depuis son ouverture la gestion de l'écocentre. Le mandat de Naturaction consiste à fournir et gérer les ressources humaines nécessaires au fonctionnement de l'écocentre et assurer un service à la clientèle de qualité durant les heures d'ouverture. Donc, je propose de reconduire Naturaction Québec pour la gestion de l'écocentre pour l'année 2019 d'après leur offre de service du 20 juillet 2018 selon l'option 1 pour un montant de 57 031,62 $, et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer tout document à cet effet. Monsieur le greffier, je me retire. Je suis dans le conseil d'administration. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Point 58, entretien du réseau d'éclairage de rue et de la Ville de Belleuil. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour l'entretien du réseau d'éclairage de rue de la Ville de Belleuil. Il y a une seule soumission qui a été reçue, soit la compagnie Installum Inc. Et la loi sur les cités et villes prévoit que lorsqu'une seule soumission conforme est reçue et que le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu au niveau du budget, dans l'estimation établie, la Ville peut s'entendre avec le soumissionnaire. Donc, il y a eu une négociation qui est permise par la loi pour pouvoir diminuer un peu l'augmentation que ça causait pour la Ville. Et à cet effet, des négociations ont eu lieu. Donc, on a pu diminuer un peu, comme je vous le disais, de 3 % le prix qui avait été soumis initialement par la compagnie.
Je propose d'octroyer un contrat pour l'entretien du réseau d'éclairage de rue de Belleuil pour une durée de 1 an. Comme c'est une nouvelle compagnie qui est à contrat, nous avons demandé d'avoir un contrat d'un plus court terme pour pouvoir évaluer si le service est satisfaisant pour les citoyens. Alors, c'est pour une période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 et c'est le plus bas soumissionnaire conforme, évidemment, puisque c'est le seul. Le prix est fixé à un montant qui est estimé à 119 849,94. Alors, cette dépense est prévue au poste budgétaire et évidemment que les prix qui apparaissent au bordereau de prix seront ajustés selon la variation de l'IPC si jamais les ententes est de plus qu'1 an. Alors, je propose d'octroyer ce contrat. J'appuie. Parfait. Tout le monde est en accord? C'est correct. Service professionnel, analyse préliminaire en vue de l'application du règlement 2008-47 de la CMM sur l'assainissement des eaux, projet E 2018-07, octroi de contrat. Effectivement, donc c'est suite au niveau... C'est une entente intermunicipale qui est entre les villes de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Ottoman Park et McMasterville, qui est approuvée par la résolution 2018-12-722. Une demande de prix qui a été réalisée auprès de 2 fournisseurs pour les services professionnels d'analyse préliminaire. C'est pour appliquer le règlement 2008-47 de la CMM. Ce règlement, au niveau de l'assainissement des eaux, vient régir au niveau des cabinets dentaires, des restaurants ou des entreprises de préparation d'aliments, ainsi que des entreprises qui effectuent l'entretien, la réparation et le lavage d'automobiles. Alors, il y a 2 réponses qui ont été reçues et je propose d'octroyer un contrat pour des services professionnels d'analyse préliminaire sur l'assainissement des eaux au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Aviso Expert Conseil Inc., sur la base des prix unitaires qui apparaissent sur le bordereau de prix daté du 9 janvier 2019 pour les villes suivantes. Le montant estimé pour la ville de Belleuil est de 36 260,25 taxes incluses, et les quantités sont révisées selon le budget. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Alors, le point 60, c'est le prolongement de la rue Pierre-Louis Le Tourneux, projet 19T061, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Un appel d'offres public qui a été réalisé pour le prolongement de la rue Pierre-Louis Le Tourneux. Je propose d'octroyer le contrat pour le prolongement de la rue au plus bas soumissionnaire conforme, c'est Excavation CG2 Inc., sur la base des prix unitaires qui apparaissent sur le bordereau de prix qui est daté du 15 janvier 2019, le montant estimé de 513 000 $. Considérant que les quantités inscrites au bordereau sont estimatives et que le contrat prévoit le paiement des quantités réellement exécutées, la directrice du génie est autorisée à approuver les décomptes progressifs pour une variation globale qui est inférieure à 10 % jusqu'à concurrence du budget disponible. La directrice du génie est autorisée à accepter, s'il y a lieu, les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible, lesquels devront être approuvés en conformité avec le règlement déléguant à certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville et avec le règlement de gestion contractuelle. Alors, je propose d'octroyer le contrat. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 61, c'est la politique d'attribution de subventions, révision et adoption. Alors, la politique vise, entre autres, à mettre le micro. Alors, la politique vise, entre autres, à favoriser l'effort et l'excellence et à reconnaître les performances des Belleuillois, Belleuilloises dans leurs domaines respectifs. La mise à jour vise essentiellement les montants d'aide financière qui seront bonifiés pour les 3 volets, c'est-à-dire le volet excellence, humanitaire et académique. Une mise à jour, donc, qui permet de mieux soutenir l'effort de chacune des personnes qui vont présenter ou qui présenteront éventuellement des demandes de soutien. Alors, en fonction de cette mise à jour, je propose d'adopter la politique d'attribution telle qu'elle vient de vous être présentée. J'appuie. Tout le monde est en accord, n'est-ce pas? Oui. Alors, le point 62, c'est les activités de décaquer à l'Arena, entente de partenariat, approbation et autorisation de signature. Donc, une entente a été signée entre la Ville de Belleuil et Décaquer l'échappée Belleuil Inc. le 18 décembre 2017 dans le but de permettre la tenue d'une activité de décaquer à l'Arena André Saint-Laurent pour la période estivale 2018. L'activité a connu un franc succès et les parties désirent poursuivre leur partenariat. Alors, une entente a été négociée à cet effet. Donc, je propose d'approuver l'entente de partenariat pour l'activité décaquer à l'Arena André Saint-Laurent à intervenir entre la Ville de Belleuil et Décaquer, l'échappée de Belleuil, et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 72,
63, pardon, c'est correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la direction de l'urbanisme, rapport des permis et certificats de construction pour décembre 2018. Monsieur Gagnon. Oui, alors en décembre, 9 nouveaux permis de construction pour un total pour l'année 2018 de 467. Au niveau de la valeur, 625 550 pour une année totalement record de 179 millions 30 931 $. Au niveau des certificats, 16 certificats pour un total de 375 pour l'année. Au niveau de la valeur, 30 325 pour ces certificats et le total pour l'année de 2 401 273. Que dire de plus? Félicitations. Félicitations à toute l'équipe du service d'urbanisme. Je sais qu'ils ont travaillé énormément fort l'an passé et j'ai l'impression que cette année aussi ne sera pas différente non plus. Alors, pour le deuxième dossier, c'est l'application du règlement de gestion contractuelle. C'est le rapport annuel 2018, conformément à la loi sur les cités et villes où on doit soumettre un rapport qui sera accessible via le site Internet à partir de demain, j'imagine, Madame la directrice des communications? Voilà, c'est un dépôt. Avant. Il y en a qui ont des privautés. Au point 64, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Oui, c'est d'autoriser le conseil qui désire participer aux activités de financement pour certains organismes à but non lucratif. À la maison Victor Gadebois, un souper spaghetti le 2 février 2019, 2 participations à 20 $. D'autoriser le versement des subventions suivantes à l'Association des personnes handicapées de la vallée du Richelieu, soirée casino le 23 mars 2010. Là, ça doit être 2019. Il y a une petite erreur ici. 2019 pour 500 $. Centraide 377,35 $. Croix-Rouge 377,30 $. Et d'autoriser les membres du conseil qui désirent participer aux événements ci-dessus mentionnés et d'autoriser le paiement des inscriptions ainsi que des frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas, le cas échéant, le tout sur présentation de pièces justificatives à l'Union des municipalités du Québec, congrès annuel 2019 du 9 au 11 mai 2019, 5 participations à 891 et 5 à l'Union des municipalités du Québec, sommet municipal, résilience climat le 21 mars 2019, c'est 4 participations. Je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Parfait. Alors, nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour. Nous serions rendus à la période de questions. Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. OK. Mon nom est Lucie Delaurier, 885 rue des Marquises. Bonsoir, mesdames, messieurs les conseillers, madame la mairesse. Ça fait 5 ans et demi que mon mari et moi, nous habitons Belleuil. Nous l'avons choisi parmi une dizaine d'autres villes venant de Chicoutimi. Et nous l'avons choisi à cause de la beauté de son vieux Belleuil, de ses bons restaurants, des maisons généralement bien entretenues, des facilités de stationnement, de facilités de marche, de vélo et ainsi de suite. Et on est encore très content d'habiter Belleuil. Or, lorsqu'on marche dans Belleuil, c'est autre chose. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Et j'aimerais apporter deux éléments qui font que je suis déçue. Les détritus dans la ville et le déneigement. Mon objectif, c'est d'améliorer les choses si c'est possible. D'accord? Les détritus, il y en a le long de la piste cyclable. Moi, j'habite sur des marquises, donc la piste cyclable est tout près. Le long des clôtures aussi, les plastiques, les sacs et ainsi de suite, le long du petit parc près de TD Jean Coutu, le long de la clôture qui longe le golfe sur Yvon-Lheureux entre
Le chasseur, ils vont le... non, mais des chaînes et la polyvalente. Dans les passages où les élèves passent, ça me fait beaucoup de cochonneries à ramasser quand je me promène, je peux vous dire. Ce que je me dis, c'est que finalement, il y a peu de poubelles. Il n'y en a aucune entre des chaînes et la polyvalente. Ce qui fait que quand j'ai ramassé toutes les choses, j'ai dû marcher longtemps avant de pouvoir les jeter quelque part. Oui, c'est ça. Je me dis, peut-être qu'il serait possible, et c'est, en tout cas, vous verrez, comme le passage qu'il y a entre des sources et la rue des Manoirs, qui est non pas comme maintenant une poubelle au début du passage et un bac bleu à la fin, mais une poubelle qui fait les deux fonctions, comme il y a à la bibliothèque municipale. Une moitié poubelle, une moitié bac de récupération. Parce que moi, si je ramasse les cochonneries à un bout, puis à l'autre bout, c'est la récupération, bien, je suis obligée de jeter les... Mais non, je ne les jette pas, je fais ça vous départissez d'une partie, mais vous avez l'autre partie qui est encore dans vos mains. Si je ne pars pas du bon côté ou je ne ramasse pas les bonnes affaires. C'est ça. Mais je me dis, il y a aussi une conscience sociale qui doit être, une conscience citoyenne, je dirais. Je ne sais pas comment faire, mais comment amener les gens à se sentir concernés. Moi, je suis bien d'accord de ramasser, mais je ne vais pas être toute seule à le faire. Mais aussi, peut-être que les enfants des écoles primaires, les jeunes de l'école secondaire, il pourrait peut-être y avoir un petit concours là-dessus. C'est je ramasse ou bien je jette à la bonne place plutôt que de jeter la tasse de Tim Hortons par terre. Donc, je ne sais pas, là, ça serait peut-être à vous de voir quelque chose comme ça. Alors ça, c'était mon côté sur les détritus. L'autre côté, c'est le déneigement. Je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça non plus, pourquoi il y a une rue dont les deux trottoirs ne sont pas dégagés. Je n'ai jamais vu ça nulle part et j'ai 70 ans, j'ai vécu ailleurs qu'à Belleuil, là. Et pourquoi un des deux trottoirs ne l'est pas? Ce qui m'oblige, moi, sur la rue Brion, entre Bernard et Pigeon, à marcher dans la rue. Je ne comprends pas. Et pas que là, il y a sur Jean Langteau, Brion, Jean Langteau qui mène à la résidence Marguerite Adam, que ça s'appelle, là aussi. La rue des Sources ne l'est pas, puis qui mène pas loin de l'aréna. C'est incompréhensible. C'est quelque chose que je trouve important pour les personnes qui sont retraitées et qui marchent. Je suis sûre que je ne suis pas la seule de Belleuil au-dessus de 60 ans qui marche dans les rues, mais là, ils sont obligés vraiment de marcher dans les rues. Alors, je me dis, si jamais il m'arrive quelque chose, je serai dans l'obligation d'intenter une action en justice contre la ville de Belleuil. Et ça serait dommage. Je pense qu'il serait possible que la ville adapte ses services à la population en s'assurant que les piétons peuvent marcher sur les trottoirs. C'est vraiment une question de coût associé au déneigement des trottoirs. Il y a eu des décisions qui ont été prises parce que, premièrement, on n'a pas le nombre d'employés nécessaire. Si on aurait à tout faire les trottoirs qu'on a à la ville, ça serait impensable. On devrait embaucher beaucoup plus d'employés qu'on a présentement. Fait que c'est une question de coût aussi. Tout déneiger les trottoirs aussi, imaginez-vous le temps que ça prendrait pour tout déneiger les trottoirs. C'est une question vraiment là, d'employés, d'embaucher plus de gens. Puis quand on parle de coût, mais ça se reflète nécessairement sur le compte des taxes des citoyens. Fait qu'on doit faire des priorisations. Puis c'est pour ça qu'on souvent des rues qui sont plus passantes, on déneige seulement un côté d'un trottoir, pas les deux trottoirs, pour justement, oui, on en déneige au moins un, pas les deux. Puis c'est surtout du côté sud qui fait en sorte que quand le soleil vient atteindre ces trottoirs-là, la neige fond plus rapidement, parce que du côté nord, quand le soleil vient pas suffisamment longtemps, bien, au lieu
ça devient des trottoirs qui sont beaucoup plus glacés. Fait que là, on doit étendre de l'abrasif pour s'assurer. Fait que c'est vraiment une question de coût par rapport aux décisions. On le revoit, tout le trajet à tous les années. On fait des modifications, on apporte des modifications quand les demandes viennent par rapport à des citoyens, des demandes spécifiques où on voit si la pertinence est là par rapport à la demande, puis on revient aux citoyens. Mais c'est vraiment, je vous le dis, c'est une question de coût parce que ça serait impensable de penser de tout déneiger les trottoirs. Ça serait... Je ne dis pas de déneiger tous les trottoirs, mais d'en déneiger un. Comment font les gens qui sortent de ces rues-là? Ils doivent enjamber le gros boudin fait par la ville puis arriver dans la rue? Ben, en fait, ça n'a pas de sens, là. Mais en principe, ça dépend de quelle rue vous parlez. Il faudrait revoir les rues que vous... Brion, entre Bernard et Pigeon. Et tout à coup, tiens, Pigeon, au-delà, sur Brion, ça l'est. Ça veut dire que la charrue est passée, puis à un moment donné, elle a levé sa pelle, puis elle a continué. Puis là, à partir de Pigeon, elle reprend sur le trottoir. Il y a quelque chose... Il y a encore là les corridors scolaires là, qui font en sorte qu'ils sont prioritaires, puis c'est eux autres qu'on déblaye. Il y a des corridors spécifiques au niveau... Sur la rue Brion, c'en est une qui ben là, ça dépend de quel côté. Là, on parle du Pré jusqu'à la ruelle qui est sur la rue... non... Radisson, voilà. Fait que il y a des secteurs qui le sont, mais c'est vraiment des trajets. Il faudrait vraiment vérifier les tronçons que vous souhaitez qu'ils soient déneigés, vérifier la circulation. Puis il y a des fois où on peut faire des modifications, mais il y a d'autres fois, c'est vraiment une question de coût. Quand vous parlez de circulation, c'est la circulation des gens qui sont à pied, qui marchent, ou bien des autos? Des autos, la circulation locale. Pour ouvrir des trottoirs? Bien oui, si c'est une rue de transit, ou une collectrice qu'on appelle, c'est certain que là, on va faire le déblaiement des trottoirs parce que ça devient une rue qui est très sollicitée au niveau des voitures. Mais si c'est une rue résidentielle qui est uniquement utilisée par les résidents du secteur, c'est une rue qui est moins demandante ou moins... Fait que souvent, c'est comme ça qu'on détermine les trottoirs qui sont déneigés ou non. Puis les corridors scolaires aussi rentrent en fonction de toutes ces décisions-là. En tout cas, si ça m'arrivait sur ma rue, moi, je demanderais une déduction de taxes. Bien, vous savez, encore là, les réductions de taxes, il y a des citoyens qui payent pour des services qu'ils n'utilisent pas. Puis ça, c'est comme ça. Taxes scolaires, tout le monde paye des taxes scolaires, mais je suis persuadée que vous n'avez plus des jeunes à l'école. C'est des décisions collective par rapport à des décisions, puis il peut avoir, la personne peut avoir un avantage que la personne qui déblaye le trottoir n'utilise pas ce service-là, comme la bibliothèque. Peut-être la personne n'utilise pas la bibliothèque, mais l'autre personne qui n'a pas son trottoir. Fait que c'est des décisions où on doit... C'est des décisions d'un autre ordre, je dirais. C'est ça. Je reviens à une dernière chose. Oui, certainement. Sur la piste cyclable près de chez moi, je pars de la rue des Marquises vers la SAQ. Et la piste cyclable, elle est vraiment belle. Et je me dis, c'est vraiment bien fait. Et tout à coup, je vois la chenillette devant moi qui s'en vient. Mais je me dis, pourquoi il passe? La piste cyclable, elle est de toute beauté, c'est beau. Fait qu'il il m'a attendu au coin de la pointe. Mais là, le trottoir n'était pas dégagé. Je me suis dit, pourquoi il ne fait pas le trottoir plutôt que la piste cyclable une deuxième fois? Il y a des choses qui sont peut-être à revoir, là, je ne sais pas lesquelles, mais il y a des non-sens. C'est ça, mais est-ce que la personne... Spick and span et les trottoirs, ben, ils ne sont pas dégagés. Une dernière chose, Madame la mairesse, venant de chez Chicoutimi, j'apprécie, parce que c'est ma première participation, j'apprécie la convivialité de votre conseil de ville et la démocratie, ce que je n'ai pas vécu avec Jean Lala Tremblay. Merci, c'est très gentil. Disons que j'en ai entendu beaucoup parler. Madame Néron aussi, d'ailleurs, la nouvelle mairesse. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes de commentaires ou de précisions? Antoine Courtier, merci. Le règlement 1667-81-219. Votre numéro à l'ordre du jour, ça va être plus facile pour moi qu'à essayer de trouver le règlement. J'ai pas le numéro. 1681, vous m'avez dit? 1681-2019, 37, 38, 37.
1667-81. 36-37. Oui. Les zones I-900, c'est institutionnel. C'est-tu de l'autre Non, côté? C'est bien I-900? C'est industriel, M. Courdy. Industriel. Ben oui. C'est-tu le secteur... Parc industriel, l'autre côté de la 20. Où est-ce qu'il y a le nouvel hôtel, puis tout ça? C'est cette zone? Non. C'est une autre zone? C'est la zone parc industriel. On parle vraiment parc industriel, là. Préfère, toutes ces compagnies-là. Okay, c'est bon? Merci. Numéro 48. Oui. La piscine. Oui. C'est quoi la période d'ouverture et fermeture de cette piscine extérieure? Du mois de juin au mois d'août. 2 mois? À peu près, oui. C'est ça? 82 400 pour 2 mois? Oui. Est-ce qu'il s'occupe de l'entretien comme à la grande piscine? Oui. Il s'occupe du chlore et tout ça? Là? Fermeture et ouverture de la piscine aussi, là. On s'entend? C'est plus les employés, c'est eux qui vont s'occuper de la fermeture. Fait que ça nous permet de dégager des employés municipaux pour faire, justement, l'ouverture des plateaux sportifs. On avait des fois des déficiences, là. Tout arrive en même temps. Je vais arriver au point. Je veux les titres. C'est notre discussion. Madame a commencé déjà le déneigement. Ça fait 3 ans qu'on a des problèmes avec votre plan. Et selon moi, le problème, c'est vos priorités. Si vous donnez la priorité totale à toute la ville, vous n'aurez pas ce problème. Vous dites que ça coûte cher. Mais je pense que la sécurité des citoyens, elle vaut cet argent. Je vous dis honnêtement, là, j'ai regardé votre publicité de vendredi sur YouTube. Le brise-glace, la charrue, la salière à l'arrière. En 2 minutes, il roulait. Parfait. Le lendemain matin, il a passé dans ma rue. Il a juste brisé la glace et il est parti. Pas de charrue, pas de sel, pas d'abrasif, rien. Pensez les grumeaux de glace qui a sorti. Se retrouvent où aujourd'hui? Dans le même trou qu'ils sont sortis. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a fait un tour de ville sur les bras. Je pense qu'on a un problème. Et comme Madame disait, vous dites des coûts. Mais je pense encore une fois à la sécurité des citoyens à pied, même en auto. Vous avez vu le carambolage hier? Il y a beaucoup de chances que ça se passe ici. On parlait des trottoirs, la rue des Chênes. Les 2 bords sont nettoyés. Okay? Parce que c'est une collectrice, M. Courdy. Madame, les 2 bords sont collectrices. M. Courdy, c'est une collectrice. Vous savez très bien c'est quoi la définition. La piste cyclable est 2 fois plus large que le petit trottoir de l'autre bord, qui est côté nord, que personne ne voit et personne ne marche. Mais là, parce que collectrice, d'accord? Quand on a de la glace, votre plan, il dit la glace, on passe, on la fait. Ça fait 1 mois. J'ai 3 pouces de glace, de la bordure, jusqu'à 7 pieds de la rue. De 3 pouces, aller jusqu'à 1 pouce. Je pense cette année, depuis le début janvier, j'ai vu l'asphalte de ma rue peut-être une journée. On a une tempête de neige demain. C'est quoi votre préparatif? Vous réagissez, vous n'êtes pas proactif. Cette année, c'est la première année où les prévisions météorologiques étaient justes. Toute la période de janvier était juste. On a eu de la neige. À chaque jour, pendant 10 jours consécutifs, 1 cm, 2 cm. Les rues principales, ah ouais, on met du sel, c'est parfait. Les autres rues, le citoyen, on s'en fout. Vous n'avez pas le respect du citoyen et sa sécurité, madame. Pardon? Pour le plan. Monsieur Courdy, là, on va arrêter tout de suite. Madame, Monsieur Courdy, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez donner vos commentaires, mais n'insultez pas le conseil ici. Puis ça, vous venez de le faire en disant qu'on se fout de la sécurité de nos citoyens. Et ça, je ne le prendrai jamais, M. Courdy. Vous pouvez dire les commentaires, je vais vous écouter de façon sérieuse. Vous avez le droit d'émettre vos propositions. Vous emmenez des propositions, pas critiquer à tour de bras. On veut des propositions, puis on va travailler avec les citoyens. On travaille, nous, le conseil municipal, c'est d'écouter les préoccupations, d'entendre les commentaires des gens et d'essayer d'améliorer la situation, mais pas de se faire insulter par n'importe qui. Avez-vous compris, M. Courdy? Vous faites, je pense que oui. À ce niveau-là, si vous ne portez pas plus de respect au conseil municipal, je ne porterai pas plus de respect envers vous. Avez-vous compris? Oui, j'ai bien compris. Merci. Alors, vous pouvez continuer.
Puis on va s'il vous plaît, arriver à terme sur votre demande ou vos précisions ou si vous avez des propositions à nous faire, s'il vous plaît. Ma proposition principale, madame, vous devez traiter toutes les rues de Belleuil, Parfait. les 156 kilomètres de Belleuil. On ne parle pas de 1000 kilomètres, 156 kilomètres. Vous avez 6 camions de chasse-neige, 6. Vous divisez 160 par 6, 150 par 6, là, ils ont 30 kilomètres chaque à faire. Ils peuvent passer 4 fois en 2 heures. Parfait. Bien, on a bien pris bonne note, puis on a bien compris que c'est tout mettre la même priorité sur toutes les rues. On a bien compris. Parfait. Là, Est-ce qu'il y avait d'autres propositions? Est-ce que vous avez d'autres propositions, M. Courdy? Par rapport au plan de viabilité hivernale? Est-ce que c'est bon? OK, c'est bon. On prend bonne note. C'est bon? C'est juste ça qu'on aimerait. Parfait. Ça fait 3 ans qu'on vous Très bien. Merci beaucoup, M. Courdy. On a dépensé 60 000 $. On a bien compris. Oui, puis ça fonctionne. Parfait. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes de précision par rapport au point à l'ordre du jour? C'est bon. Alors, on pourrait... La dernière? OK, on va dire que c'est la dernière. Pouvez-vous m'expliquer un peu votre mutuelle de prévention qui nous coûte 24 000 $? Oui, certainement. Vous payez la CSST quand même? Oui. C'est pour améliorer nos rendements, justement. Cette année, il y a juste une modification qui va être apportée par rapport à... Il y a eu un coût supplémentaire, mais c'était pour des employés qui faisaient partie de la nouvelle régie incendie. Fait que c'est sûr qu'il y a une facture qui va être transmise à la régie pour compenser pour ces employés qui faisaient partie de la régie intermunicipale de sécurité incendie. Fait qu'il y a une partie... Les cadres, c'est ça. Il y a une partie qui va aller... c'est ça. Puis on a eu quelques employés qui étaient en maladie long terme. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que le coût a augmenté cette année, mais ça devrait stabiliser dans les prochaines années. C'est par rapport à des problèmes de maladie à long terme. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? C'est bon? Certainement, M. Cossette. C'est pour le point 49. Au sujet de la piscine extérieure, là, oui. Est-ce que c'est la piscine dans le vieux... Oui. Oui. Mais on n'avait pas la maison des jeunes qui était là? Oui, c'est juste à côté. C'est à côté? Oui. Le bail, c'est pas pour la maison? Non. C'est vraiment uniquement pour la piscine et le chalet de la piscine. OK. C'est 2 bâtiments séparés. Puis, une autre question, point 41, au niveau du parc Canin. Oui. Canin. Oui. Ce parc-là, je sais qu'on était en étude là-dessus. Oui. Est-ce qu'il a été choisi, l'endroit? Je vais laisser, on a 3 membres du conseil ici qui siègent au comité du Parc Canin, Mme Trudel, Mme Ali et M. Cossette. Je vais leur laisser la parole par rapport à l'évolution, l'échéancier de ce dossier-là. Voilà. Peu importe qui, prenez la parole. Bien, en fait, il y a un sondage qui est en cours pour déterminer justement au niveau là, de l'opinion des citoyennes où est-ce qu'ils aimeraient le localiser. La décision n'a pas été prise. On va avoir une rencontre là, prochainement pour pouvoir en discuter, puis pouvoir discuter aussi de l'aménagement. Et éventuellement, ça va être annoncé. Okay, c'est sûr qu'il déménage, c'est ça? Oui. OK. Ben, c'était ma question, parce que je voyais que le terrain était vendu. Je peux prétendre que... Il y a quand même du temps aussi, ce qui n'a pas été mentionné lorsqu'on a passé ce point-là. Les nouveaux propriétaires du terrain ont laissé à la Ville 2 ans environ là, pour permettre de relocaliser. Alors, pour nous, il n'y a pas d'urgence, mais c'est sûr qu'on sait que en même temps, c'est un dossier qui était sensible et qui était très demandé pour les citoyens de le situer un peu plus central au niveau de la Ville. Alors, ça va nous laisser le temps là, de bien faire les choses. OK, merci. Il faut dire que c'était une demande bien avant la proposition de la compagnie qui voulait faire l'acquisition du terrain. Fait que le dossier chemine depuis, je vous dirais, 1 an et demi. Là. Les autres membres du comité, pas d'autres commentaires? C'est bon? Autre question ou demande de précision? M. Courdy, avez-vous une autre question? Allez-y. Ou taisez-vous à jamais. Une dernière question. Bien, je le savais, il fortillait sur sa chaise, fait que c'était rien qu'une question de temps. La question est plus à mon conseiller de district. OK? Madame Martin, je vais vous demander, êtes-vous honnêtement satisfaite du déneigement dans votre secteur? C'est la question. Je m'excuse. Il y a eu des anomalies. On les a corrigées. Et puis, je suis consciente qu'il y a encore des améliorations à faire, mais on travaille là-dessus présentement.
À chaque fois qu'il y a quelque chose, moi, je marche beaucoup dans le secteur et à chaque fois que je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je le soumets à la ville et on me répond. Et souvent, on vient faire les corrections nécessaires. Monsieur Courdy, oui. Vas-y, Monsieur Gagnon, vous Merci. vouliez ajouter? Monsieur Courdy, vous savez, le climat change. Et ce soir à TVA, là, parce que j'étais pas chez moi, j'ai écouté TVA. C'était un des grands sujets. Les Montréalais sont en furie par rapport au déneigement. Ils n'ont pas tort. Est-ce qu'on est content du déneigement? Pas tant. Mais je vais vous suggérer quelque chose que moi j'ai fait ce week-end qui m'a réconcilié avec la situation. Parce qu'évidemment, quand tu te promènes dans tes rues comme conseiller municipal, tu regardes de quoi ça a l'air, tu te dis ouais. Je suis allé voir ma mère à Longueuil Centre. Allez-y, on s'en reparle au prochain conseil, OK? Allez, faites cette expérience-là. Allez à Longueuil, là, puis revenez voir. Et je n'ai pas d'affaire à aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ce que je veux vous dire par ça, d'accord. Un instant, s'il vous plaît, on garde le calme, tout le monde. S'il vous plaît. La différence entre Montréal et Belleuil, même s'ils sont 2 millions, même s'ils ont 5 000 employés de ville, même s'ils ont tout ce que vous voulez dire, ils ont 10 000 kilomètres. Belleuil, 160 kilomètres, et ça en force avec les nouvelles. Ils sont asphaltés. En force. Voilà. Je vous ai dit 6 chevaux, 6 pouces neige. Okay? Alors, faites le calcul facile. Ils ne roulent pas plus que 25 km/h, ces gars-là. Okay? Je peux vous dire que le tracteur de ferme qui passe au village, il roule à 35 km/h. À chaque poussée, là, ça fait la lèvre qui va au prochain. C'est comme ça la rue qui sont dans les villages. Parce que c'est un tracteur. J'avais dit, c'est le bon instrument pour faire une job. Regarde, le directeur, je vais vous dire une chose, là, c'est pas être insultant, mais s'il travaillait pour moi, cherchez une autre chose. Ce que je voulais vous dire, ce à quoi je voulais vous éveiller, c'est que c'est difficile d'avoir des rues parfaites. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des rues parfaites. On fait de notre mieux avec le personnel et l'équipement qu'on a. Et moi, quand je me compare aux autres villes que j'ai vues, je trouve qu'on est dans la très bonne moyenne. Est-ce que c'est parfait au goût de M. Courdy? Non, ça ne le sera jamais, de toute façon. Alors, c'est des conditions vraiment difficiles parce qu'on a dégel, on a des écarts de température spectaculaires. Notre directeur des travaux publics l'a déjà dit en public, juste de la neige, c'est pas une difficulté pour la ville. Le problème vient des temps doux suivi de gel, suivi de temps doux, comme on va encore en vivre cette semaine. C'est ça qui est la problématique. On a acheté des nouveaux équipements, on s'en sert, peut-être pas à votre goût, mais on a plusieurs citoyens qui nous ont dit que ça fonctionnait très bien et qui étaient contents. On essaie de s'améliorer tout le temps. Laissez les travaux publics faire leur travail. Ils ne sont pas de mauvaise foi, ces gens-là. Ils essaient de faire de leur mieux. Moi, je considère, après avoir vu dans d'autres villes, qu'ils font de bel job. Vous me parlez, là. Je travaille au centre-ville de Montréal. C'est sur l'asphalte. Ils ont eu le même verglas, ils ont eu le même neige. Eh boy, vous n'avez pas été dans le même coin que moi à Montréal, certains, parce que... ben, j'ai été dans le centre-ville. Écoutez Nouvelle TVA ce soir. Mais de toute façon, on n'est pas là pour comparer personne. Puis je pense que le fait est que nos TP font une job. C'est pas une job qui est facile non plus. C'est beaucoup d'heures, du temps supplémentaire, puis ils sont de bonne foi. Mais c'est clair qu'on va continuer à travailler. On a pris vos commentaires, on a pris les commentaires de l'autre dame par rapport au trottoir. Puis on va s'améliorer. C'est des questions de tout le temps d'amélioration continue. On s'entend là-dessus. C'est bon? Puis dites-vous, M. Courdy, là, que nos employés sont fiers, puis ils donnent tout ce qu'ils ont à donner, parce qu'eux autres, là, se faire dire que c'est pas correct, c'est sûr qu'ils sont pas contents. Non. Fait que dites-vous une chose, ils tiennent vraiment à faire la meilleure job avec l'équipement qu'ils ont aussi, là, mais ils tiennent vraiment à faire la meilleure job qu'ils peuvent. Je ne vous dis pas qu'ils ne font pas la pire job, je ne vous dis pas qu'ils ne font pas la meilleure job. Tout ce que je vous dis, on a un problème de priorité. Quand il passe sur le boulevard Heureux 3 fois, puis il n'a pas passé encore une fois sur les boulevards Marcotte, Bernier, Gérard,
n'a pas passé une fois, il a passé 3 fois sur l'autoroute. J'ai de la misère à comprendre qu'il fait une belle job. Mais ça on a Monsieur Courdy, on a bien pris... Monsieur Courdy, on a pris une bonne note par rapport à votre demande de prioriser toutes les rues. Bien là, c'est la première fois que vous demandez de prioriser toutes les rues au même niveau. On va évaluer, on va voir le coût que ça peut engendrer. Puis si les gens acceptent de payer, d'augmenter leur taxe municipale uniquement pour le déneigement, ça sera leur décision. Mais on gère la ville pour l'ensemble des citoyens, pas uniquement pour vous, M. Courdy. Alors, on prend bonne note de vous. Mais non, mais je parle par rapport à votre demande. On va vérifier, on va valider, puis on va vous revenir. OK? C'est bon. Mais on comprend bien, on a bien pris bonne note de votre demande. Non. Monsieur Courdy, on n'en parlera pas pendant 3 heures de temps. Aujourd'hui, on a pris bonne note de vos commentaires. On va vérifier et analyser. C'est bon? Oui, je sais, ça fait 3 heures. Même si vous me faites 3 depuis une demi-heure, j'ai bien compris, je ne suis pas aveugle non plus. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, je mettrais fin à la séance. Clôture de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Parfait. J'appuie la proposition. Merci, monsieur. Merci à tous. Bonne soirée.